Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment bien exécuter ces squats. Alors dans un premier temps, le squat c'est quoi? Le squat c'est un exercice polyarticulaire de flexion sur jambe qu'on peut appeler aussi un mouvement d'accroupi. C'est un des trois mouvements de la force athlétique avec le soulevé de terre, le développé couché. Mais on le pratique aussi bien évidemment dans une séance type de musculation, de renforcement musculaire ou autre. Alors quels sont les muscles sollicités lors de l'exécution du squat? Nous avons dans un premier temps les muscles primaires, les muscles moteurs. Donc ici, à l'avant de la cuisse, quadriceps. Ici, muscle grand fessier qu'on peut appeler aussi le muscle grand glutéal. L'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier. Mais nous avons aussi les muscles secondaires. Ce sont les muscles stabilisateurs avec les muscles érecteurs du rachis, transverse de l'abdomen, les deux portions de vos mollets, ici jumeaux interne, externe, ainsi que les muscles solaires. Dernier point à voir ensemble avant de passer à l'exécution de ce squat. Alors le squat, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à renforcer les muscles bas du corps, notamment ce fameux muscle grand fessier qui est d'ailleurs, sachez-le, considéré comme le muscle le plus puissant du corps humain. C'est lui qui donne cet aspect bombé aux fesses ou un boule de ma boule. Allez, passons. Ici, ça sert aussi à diminuer le taux de graisse stocké, à augmenter votre métabolisme, à l'amélioration de la posture, à renforcer la mobilité de vos articulations et bien évidemment à l'amélioration de vos capacités physiques. Parfait, nous avons vu maintenant les trois points ensemble, on peut donc passer à la pratique. Alors, on va commencer dans un premier temps avec le bon placement. Nous avons ici les pieds qui doivent correspondre approximativement à la largeur de votre bassin, de vos épaules. On déverrouille légèrement l'articulation du genou, les pieds comme vissés dans le sol. Vous devez avoir des appuis forts, solides. Très bien. Et puis on va inspirer le nombril en direction de la colonne vertébrale. On contracte donc la ceinture abdominale. Essayez donc de garder la colonne vertébrale bien droite en conservant les courbures naturelles de celle-ci. Évitez aussi de basculer la tête comme ceci vers l'avant en direction de votre sternum, car vous allez créer des tensions involontaires au niveau de votre nuque. Allez, avant de commencer, on imagine ici une chaise sur l'arrière, puis on descend tout simplement, on pousse les fesses au fond de la salle, on vient faire une prise de contact avec cette chaise et on remonte en expirant. Je redescends, inspirez, on monte, on souffle. Alors vous voyez ici, je garde les articulations légèrement déverrouillées quand je suis au sommet. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Les retours de genoux. On protège ces articulations. Et en plus, quand vous êtes légèrement déverrouillé, comme ceci, vous gardez vos muscles en tension, vos muscles en action. On descend, inspirez, on remonte, on souffle. Gardez ici, vous voyez les fesses approximativement dans l'alignement avec les genoux. On regarde loin devant soi. Une fois remonté, la ceinture abdominale reste évidemment contractée, poitrine haute, épaules basses. Allez, on continue, on descend, on monte, on souffle. On descend, inspirez, on remonte, expirez. Maintenant, on va aller chercher les sensations, le ressenti musculaire. Essayez de comprendre, de ressentir ce que vous faites. Alors pour ça, on reste parfaitement concentré, on prend son temps. On descend, on inspire, prenez votre temps, sensation. Ok, parfait, comme ceci. Voilà, très bien. Alors après vous enchaînez bien sûr vos séries à votre convenance. Une petite chose aussi que j'aimerais voir avec vous, le genou qui ne doit pas dépasser la pointe de pied. Alors ça, c'est une base parce qu'en fait il faut s'adapter en fonction de sa morphologie, de sa corpulence et en fonction de la longueur de ses zones. Donc n'oubliez pas, le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied n'est qu'une base. Adaptez-vous. On descend, on monte, on souffle. Abdos engagés, dos droit, regard au loin, genoux déverrouillés, pieds ancrés dans le sol. Belle posture, concentration, précision. C'est à vous. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo et à tout bientôt. Bye bye.